Tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge? Tu sais, Claudine, c'est très facile. J'en meurs d'envie. Je n'ai pas dit ça. Ah oui? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge pour une fois que tu m'accompagnes au magasin. Au grand magasin pour une fois. Oui, la vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. Tu as honte. Honte de moi. Réponds, Claudine. 3 ans. 3 ans que je travaille au rayon ménager. 3 ans au sous-sol, grand ménager précisément. Je sais, ça je sais. Et c'est la première fois que j'y retourne. En plus en tant que cliente. En plus avec un mari. Moi qui étais vendeuse seule. La célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place. Quand même, Jean, Métis. Oui. Et si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu te demanderais la même chose? Tu vas tout de même pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Je vois, tu préférais présenter à tes ex de collègues de travail un mari avec des jambes mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator plutôt qu'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement cendrés. Je rêve, Claudine, dis-moi que je rêve. C'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Et si je craque? 15 minutes, Jean. Tu peux tenir. Ça ne durera pas plus longtemps, promis. On dit bonjour à monsieur Mercier, le chef de rayon. Oh, la Claudine, la Claudine! Ah, elles sont mal, la Claudine! Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Quoi? C'est ce qu'il dira en te voyant. Il est très spontané comme chef de rayon, monsieur Mercier. On lui réserve tout de suite le sèche-linge. Oh, la Claudine, la Claudine! Elle se paye un sèche-linge, la Claudine! Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Claudine? On paye sans faire la queue. Je connais Martine, la caissière. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir, Claudine! Il est beau comme un turc, dis donc. Pas plus. Elle dira pas plus. Elle écoute, Martine. Quand elle a dit turc, elle a dit. Et on s'en va. 15 minutes. Pas plus. Ici, ça me rend. Tu l'enlèves. 15 minutes et tu la rends. S'il te plaît. Et si ça me reprend comme ça d'un coup? Si j'ai le besoin? Si je peux pas me retenir? Si j'ai le manque? S'il te plaît. J'aimerais tellement être fière de toi, Conforama. C'est un peu ma famille. Jean. Oui. Et ailleurs? Allez, Jean. Oui. S'il te plaît. Et ailleurs? Ailleurs. Ah oui. Et ailleurs? Quoi ailleurs? On peut pas l'acheter ailleurs, le sèche-linge, ailleurs que dans ta famille? J'en ai vendu tellement là-bas, maintenant que je peux m'en acheter un. C'est une revanche? Totale. C'est une revanche totale. Et avec un mari, alors là, c'est la revanche totale. Et avec la perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale? Non. Ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal un homme? Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Oui, ils sont communistes à Conforama. Oh! Je ne veux plus que tu me poses de questions. Jean, je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine, pour arrêter de fumer. Rien n'a marché, sauf la perruque Louis XV. Mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Mais par amour, on peut tout faire. Là,
peut arrêter de fumer pendant 15 minutes par amour. L'amour, c'est un bouclier. Oui. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime dur comme fer. Et tu as vu la couleur de mes bronches? Charbon, de coron, j'en allume une. C'est criou. Tout prêt. Oh, pleure pas, mon canard. Tu l'auras, ta tranche. On va y aller au rayon de grand ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille, et crois-moi, qu'ils vont être fiers de toi. Fiers d'une femme qui préfère que son mari ait un cancer au poumon plutôt qu'une perruque Louis XV. Le problème, Jean, c'est que Oui. ta perruque, elle fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI. Non. Louis XVIII? Elle fait tante. Tante. Grosse tante. Vieux tarlouse. C'est les gens du quartier qui le disent, Jean. Quand tu passes, c'est ça qu'ils disent. Ouais, ils sont communistes, les gens du quartier. Je leur ai tout expliqué. Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme. Que les vrais hommes, ils fument comme Churchill. Ouais, c'est vrai qu'il avait des coups, celui-là. Seul contre des milliers d'avions allemands, fallait être un solide gaillard. Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est si incompréhensible que ça. Ah non, bien sûr. Ça serait ça, ma revanche. Retourner acheter mon sèche-linge avec mon mari. Churchill. C'est tout à fait compréhensible, je dis. Et pas avec un PD. Ouais, j'espère bien, du haut. Jean, Oui. je veux pas que tu meurs, tu sais. Je sais bien que si tu avais envie que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Alors, si tu dois garder ta perruque au rayon grand ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez, ok. As you like. Oh oui, merci beaucoup. Oh, you're welcome. Là, d'accord, là, c'est la revanche. Happiness is letting your laundry dry at the meeting. Qu'est-ce que tu dis? C'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre.